Hartley est de retour sous les panneaux pour les Mavericks de Dallas. Depuis sa rentrée, Dallas a gagné 12 matchs sur 15. Hartley est secondé par un All-Star, Rolando Blackman, et le meneur de jeu, Derek Harper. À New York, on salue l'arrivée de Maurice Cheeks de San Antonio. Le plus jeune entraîneur, Stu Jackson, espère que Cheeks servira sur un plateau Patrick Ewing omniprésent cette saison. Et Gerald Wilkins, frère du meilleur smasher All-Star, Dominique. Le Madison Square Garden de New York est jusqu'ici 31 victoires et 23 défaites pour Dallas, 35 succès et 19 échecs pour New York. Dans la conférence Ouest, Dallas 6e derrière les Lakers de Los Angeles, Utah, Portland, San Antonio et Phoenix. Et puis à l'Est, rien de nouveau pour New York, toujours en tête, mais Philadelphie revient devant Boston, Washington, New Jersey et Miami. Voici le légendaire Madison Square Garden où va jouer le 5 majeur de Dallas, Roy Tarpley et Sam Perkins sur les ailes, James Donaldson comme pivot, Rolando Blackman et Derek Harper comme arrière. Le nouveau coach, c'est Richie Adubato. Côté new-yorkais, autour du déjà légendaire pivot Patrick Ewing, les ailiers Johnny Newman et Charles Oakley, et les arrières Mark Jackson et Gerald Wilkins, le coach Stu Jackson, enfin les arbitres Blaine Reichelt, Dan Crawford et Tommy Wood. Coup d'envoi de la partie, première balle pour Dallas. Patrick Ewing a oublié de sauter pendant l'entre-deux, donc balle aux Mavericks de Dallas avec leur maillot vert. Une équipe en pleine progression depuis le changement d'entraîneur. Et premier de la partie pour Rolando Blackman, le numéro 22, donc de l'équipe verte, l'équipe de Dallas. Rolando Blackman qu'on avait vu jouer au cours du All-Star Game, ce qui vous donne une idée de la valeur de ce joueur. La balle dans les mains de Mark Jackson pour New York en blanc. Jackson joue avec Charles Oakley. Premier panier de Charles Oakley dans cette partie et 2 partout. Oakley de plus en plus adroit à mi-distance. C'est surtout un super rebondeur. Il tourne à presque 16 rebonds par match depuis les 5 dernières rencontres avec New York. Pour faire le jeu du côté de Dallas, le numéro 12, Derek Harper, qui a fait bien circuler le ballon. Blackman ici. Et première balle volée à Dallas par les New-Yorkais, mais la balle sera quand même verte. Les clés pour la victoire côté Dallas, il faut marquer des points près du panier, il faut dominer au rebond et il faut obliger les Knicks de New York de shooter à l'extérieur. Donc empêcher Ewing de jouer dos au panier. Panier est manqué de James Donaldson, le numéro 42 Dallas, et la balle repart immédiatement du côté new-yorkais avec Jackson. On fait tourner encore Charles Oakley, mais c'est manqué et ça repart pour Dallas. Derek Harper, le 12, le meneur de jeu, très complet. Bon défenseur et également un super dribbleur. Attention les dribbles entre les jambes et les passes dans le dos. Blackman à nouveau, 2 points de plus, 4-2. Rolando Blackman, le voici, moustachu. Citoyen américain depuis seulement 1987, originaire de Panama. Balle volée là au joueur new-yorkais et panier de Derek Harper, le meneur de jeu de cette équipe des Mavericks, qui s'est aussi marqué des points. La preuve, 6-2 dans ce début de partie. Excellent début de rencontre de Dallas sur le parquet new-yorkais. Et voilà le jeu typique de New York. 3 joueurs autour de Patrick Ewing en défense. On a failli perdre la balle à New York, mais on l'a récupérée et on marque avec Gerald Wilkins, le voici, numéro 21 des Knicks. Ewing a bien fait de ne pas forcer son shoot avec 3 défenseurs sur le dos. Balle perdue un petit peu bêtement ici par les Mavericks. Entre autres par Rolando Blackman. Les clés pour la victoire côté New York, il faut équilibrer la marque, il faut établir le jeu de transition, les contre-attaques et toujours dominer au rebond. La clé de la réussite dans la NBA. Mais avec Patrick Ewing du côté new-yorkais, on dispose d'un bon atout au rebond. Bon atout également à mi-distance avec Johnny Newman qui vient de réussir ce panier pour ramener les deux équipes à égalité. On fait tourner avec Blackman. On écarte là-bas complètement pour Harper qui donne juste derrière lui à Donaldson. Mais New York récupère en contre-attaque. Jackson, oh là là, quelle passe une main fantastique. Un caviar pour Ewing. Mark Jackson, joueur très spectaculaire, le numéro 13. Quelquefois, il en fait un peu trop. Mais vraiment, ce joueur manie le ballon comme un maître.
Et là, il a une nouvelle fois trouvé Patrick Ewing, joueur avec lequel il s'entend très très bien. Et avec lequel, par conséquent, il joue beaucoup. Et New York mène au score. Encore un panier manqué, là, cette fois de Roy Tarpley pour Dallas. Et 8-6 à New York. Oui, main gauche, Gerald Wilkins. Un peu moins connu que son frère Dominique qui joue à Atlanta. Mais Gerald Wilkins est également un grand joueur. D'ailleurs, il y avait même un troisième frère dans cette famille qui jouait très bien au basket. Et donc New York qui mène au score après avoir été mené 6-2. Boom! Small oh là là, c'est super! C'est Johnny Newman, le numéro 4. Johnny Newman, numéro 4, qui permet donc à New York de creuser l'écart. 12-6, New York qui était mené 6-2 et qui donc vient de réussir un petit 10-0. Quelle détente chez Johnny Newman. Pourquoi il ne participe pas au concours de Smash, celui-là? Bonne question. Rich Adubato, le coach des Dallas Mavericks que vous avez découvert avec ses petites lunettes. Regardez la passe aveugle à une main. À la Magic Johnson, pourrait-on dire. Mark Jackson, qui vient de New York, c'est un peu le chouchou du pays, même si parfois il est sifflé dans le Madison Square Garden. Après la domination au rebond de Charles Oakley, belle relance. Et ensuite, très altruiste, ce jeu de Wilkins pour le smash de Johnny Newman, ancien de l'université de Richmond. La balle pour Dallas. Un 10-0 dans les 2 dernières minutes pour New York. Après un démarrage laborieux. New York, une des équipes qu'on devrait retrouver très très bien placée en play-off cette année. Cela a déjà été le cas l'année dernière. Vous vous rappelez, New York a perdu face aux Bulls de Chicago en 6 rencontres. Chicago qui a ensuite, bien sûr, perdu contre Détroit dans la demi-finale de l'Est. Sam Perkins au lancer franc, lui qui peut jouer ailier ou pivot et qui manque ici son lancer. Perkins qui a joué avec Michael Jordan à l'université. Caroline du Nord, la balle pour Mark Jackson. Et très tonique aujourd'hui Wilkins. Gerald Wilkins manque ce panier et la balle revient finalement à Dallas avec une intervention des arbitres pour une faute sur Harper. Public très connaisseur à Madison Square Garden, public difficile. Je vous ai dit que quelquefois Mark Jackson que vous voyez là a été sifflé par ce public quand il perdait trop de ballons. Mais maintenant avec le départ de Rod Strickland, autre jeune meneur talentueux pour San Antonio, et l'arrivée de Maurice Cheeks, Jackson est conforté dans son rôle de meneur titulaire. Le voici Derek Harper, vous voyez ses statistiques personnelles, 16 points et demi de moyenne, 7 passes décisives, ça marche plutôt bien pour lui cette année. 5e meilleur intercepteur dans la NBA. Lui dont on dit d'ailleurs qu'il doit s'affirmer, qu'il doit encore franchir un palier parce que ça fait 6 ans qu'il joue chez les pros, c'est sa 7e saison. Et les 4 premières années, il avait fait des très très bons résultats, des très très bonnes prestations. Et il a un peu stagné au cours des 2 dernières années. Comme l'équipe de Dallas d'ailleurs. Ce qui fait qu'on attend beaucoup de lui. Oh, quelle présence au rebond offensif! Oh là là, quelle maladresse! Et finalement, le dernier mot revient à Patrick Ewing, comme souvent cette saison. Patrick Ewing, dont c'est probablement la meilleure saison cette année. Tout à fait, il marque davantage de points, il prend davantage de rebonds par rapport aux saisons passées. Cette année, c'est sa 5e saison pour Patrick Ewing. Blackman. Oh, prise à 2, bonne défense agressive. Oh là là, il a failli marcher, Roy Tarpley. Et finalement, il a quand même changé son pied de pivot au moins 2 fois. Et l'arbitre laisse jouer. Et donc Dallas, après avoir subi ce 10-0, recolle bien au score. C'est juste le tour des choses. Tout à l'heure, c'était Jackson pour Ewing. Ici, Ewing offre un panier à son copain Mark Jackson. Derek Harper fait tourner côté gauche avec Roy Tarpley encore une fois, mais ça ne marche pas. Et ça contre-attaque immédiatement avec Mark Jackson, qui a du mal ici un petit peu à maîtriser le ballon. Va jouer avec Charles Oakley. Et tentative de Charles Oakley réussie, puisqu'il n'était pas attaqué. Dans le temps, on pourrait laisser Charles Oakley tenter sa chance à mi-distance, mais il a énormément travaillé l'été dernier. Son adresse dans ses tirs à 3-4 mètres. Maintenant, il faut sortir sur lui. Lui dont la qualité principale jusque-là était un physique et une force physique terrible. On dit qu'il est moitié homme et moitié monstre là-bas aux États-Unis, 18-12, donc 6 points d'avance pour New York. Passage difficile quand même pour Dallas.
On a déjà la présence au rebond de Oakley et Ewing. Ils dominent dans ce début de match pour quelques tirs ratés en déséquilibre. Mais après 4 rebonds offensifs de Ewing et de Oakley, c'est Ewing qui marque. On joue chaque fois en poste bas sur Patrick Ewing. Encore 2 ou 3 défenseurs autour de lui. Il a trouvé le joueur démarqué, Jackson. 9 rebonds pour New York, seulement 2 pour Dallas. La balle pour Harper avec Blackman. Blackman provoque son adversaire et manque son panier. Il avait provoqué Gerald Wilkins. Jackson. New York a changé de style de jeu en attaque cette année. Ils tentent moins souvent leur chance à 3 points. Ça joue un peu moins rapidement afin de poser le jeu et servir Ewing. Ça circule bien là du côté de Dallas. On fait bien tourner jusqu'à ce qu'on trouve une solution ici avec Donaldson. Et la preuve qu'on a bien fait de faire tourner, c'est que c'est dedans. James Donaldson, numéro 40 des Mavericks de Dallas. Toujours prise à 2 sur Ewing, qui cherche une solution. La main gauche, bras roulé, main gauche. Geste technique très difficile. Jackson qui fait une faute sur Roy Tarpley, le grand revenant, le 42, que vous voyez là dans le rang central. Après une deuxième cure de désintoxication cette année et 33 matchs de suspension. Encore une passe clairvoyante de ligne de fond. Décidément, la défense ligne de fond de Dallas est un tout petit peu molle, c'est le cas de le dire. Trop de passes faciles pour des tirs de près. Et 6 points d'écart maintenant en faveur de New York dans cette partie. Et avec encore une balle perdue par Dallas. Patrick Ewing. Pour les rebonds, il faut prendre aussi quelques coups. C'est ce qu'a compris Oakley et Ewing. On revoit cette balle qui bénéficie à Mark Jackson avec Tarpley qui a peut-être un peu oublié de sauter. Je remets un tout petit peu. Mais Tarpley se rachète tout de suite avec un panier à mi-distance. C'est un super rebondeur, Roy Tarpley, mais également un joueur très adroit. On vous l'a dit, depuis son retour, ils ont gagné 12 matchs sur 15. Au début de saison, Tarpley était carrément le meilleur rebondeur de toute la NBA avant sa suspension. Patrick Ewing, un panier en se retournant à mi-distance, mais qui ne sera pas compté. Une faute avait été commise avant. Donc ce panier ne sera pas décompté. On voit ici toute la puissance de Patrick Ewing. Vous avez vu la manière qu'il touche son adversaire direct avec son bras gauche afin de sentir son adversaire direct. Johnny Newman face à Ewing. Beau duel. Newman, on le retrouve ici. Oh, il va au smash main gauche. Mais il rate. Très délié, Johnny Newman. On l'a vu encore là. On a vu ses capacités de détente, notamment sur cette action. 1-2 avec Patrick Ewing. Encore une passe clairvoyante de Ewing. On ne sait pas comment il a raté son smash. Il était peut-être monté trop haut. Harper écarte. Voilà, Newman, il se fait un petit peu bousculer sous le panneau. C'est pas lui qui fera la loi, évidemment. Il ne fait pas énormément le poids. Alors, ça marche une fois pour Tarpley, mais pas deux. Cette fois-ci, l'arbitre a quand même sifflé un marché. Donc pas de points sur ce coup-là pour les Mavericks de Dallas qui sont toujours derrière après leur début de partie tonitruant. Et la balle est pour Mark Jackson et les Knicks de New York. Vous voyez d'autres scores de la même journée du championnat en incrustation. Patrick Ewing encore sous les panneaux et ça fait 2 points de plus pour son compte personnel et pour les Knicks de New York. Clé de voûte de cette formation, Patrick Ewing. Quelle classe, il peut faire un bras roulé à droite vers le milieu de la raquette où il peut se retourner ligne de fond pour un petit tir en suspension. Pas mal non plus cette action collective du côté des Mavericks. Encore avec Roy Tarpley qui fait un excellent début de rencontre. Deuxième meilleur marqueur à Dallas cette saison, plus de 17 points par match. Derrière Blackman. Rappelons qu'en 88, il avait été élu 6e homme de l'année, de la saison en NBA. Malheureusement, il a énormément de problèmes personnels, ce jeune joueur. C'est bien dommage parce que c'est un grand basketteur. On dit que c'est une terreur. Quand il garde son nez propre, ça veut tout dire. Même si la deuxième suspension cette année a été plutôt pour les problèmes avec l'alcool, hein, pour être tout à fait précis. Tir à 3 points de Hooper. Ouh là là, Harper, un peu court.
Et contre-attaque immédiate de New York qui perd pas de temps mais qui va quand même attendre que tous les joueurs se replacent. Avec Patrick Ewing ici. Situation classique, on vous l'a dit. Ewing qui cette fois manque son shoot. Vous avez vu, on joue chaque fois sur le plaque tournant Ewing. Qui là a gêné, a intimidé Rolando Blackman. Beaucoup de ballons perdus là des deux côtés sur cette contre-attaque de Dallas. Et à l'arrivée, les Mavericks récupèrent le ballon et Harper lui va calmer le jeu parce que c'est l'intérêt de tout le monde et en particulier des siens. Bonne défense agressive côté New York, même si cette année le pressing tout-terrain est utilisé moins souvent dans cette équipe des Knicks. Avec le départ de Rick Pitino pour l'Université de Kentucky, le jeune coach Stu Jackson a changé complètement le style de jeu des Knicks de New York. 22-20 donc dans ce premier carton. Ici vous découvrez Gerald Wilkins, à ne pas confondre avec Eddie Lee Wilkins que vous verrez un peu plus tard sans doute. Qui n'est pas son frère, précisons-le. Qui n'est pas son frère, mais qui joue dans la même équipe. Et Trent Tucker, le roi des paniers à 3 points avec une blessure sur le poignet gauche et sur la pousse, il remplace Wilkins. Et là, Skywalker, meilleur smasher l'année dernière, lors du All-Star Game. Skywalker, on l'appelle. La balle est verte avec Derek Harper, bonne pénétration à l'intérieur et panier à l'arrivée avec une balle tranquillement déposée. Dallas reste collé au basque de New York. Vous voyez un tout petit point d'écart dans cette fin de premier carton. Mark Jackson très fort en 1 contre 1. Il attire 3 défenseurs et il offre un panier facile à mi-distance pour Kenny Walker avec sa coupe de cheveux tout à fait dans le style des rappeurs de New York. Oh, superbe passe là et panier de Roy Tarpley encore une fois. Là, vous avez vu, on tente moins souvent les tirs à 3 points dans le jeu de transition. On attend le placement de Ewing en poste bas. Et voilà, encore une fois, on a raison de le faire. Vous avez vu cette petite passe de Tucker qui avait bien trouvé Ewing, lequel s'est retourné et est venu avec un petit bras roulé déposer cette balle tranquillement pour mener 28-25 à New York. Et au début de sa carrière, on disait que Ewing ne pouvait que défendre et prendre des rebonds. On s'est trompé sur son cas. Quelques secondes à jouer, vous le voyez en bas à droite de votre écran. Et le dernier panier de la partie avec cette tentative de Perkins, fabuleux. Bien joué à la dernière seconde du premier carton. Tir à 3 points du gaucher, Sam Perkins, count 4. Et tout ça à partir de Harper. Mais bon, Skywalker s'est dit, il va quand même pas shooter à 3 points, l'ailier rebondeur Perkins. Il ne s'est pas gêné à l'arrivée, donc fin du premier quart-temps sur une égalité parfaite, 28 partout. Quel match à New York. La balle new-yorkaise, donc New York joue toujours à droite. On changera de côté à la fin du deuxième quart-temps, c'est-à-dire à la mi-temps. Harper a mis pression sur Jackson afin de faire perdre un peu de temps aux Knicks sur l'horloge des 24 secondes. Walker a écarté derrière lui et voilà 2 points de plus pour New York qui passe en tête dans cette partie grâce à Charles Oakley. Étonnant de voir Charles Oakley aligner des tirs à mi-distance. Il a été le meilleur joueur de New York pour le mois de janvier. Il tournait à 57% de réussite et 15 points par match. Dallas ici contre. Et l'arbitre a décidé que la balle était dans sa phase descendante. Patrick Ewing, parmi les meilleurs contreurs de la Ligue cette année, deuxième derrière à la jouant. Mais là, il est arrivé un poil trop tard. C'était quand même limite, il faut avoir un sacré coup d'œil pour voir ça. C'est le cas des arbitres. Trent Tucker de loin. Quelle claquette de Ewing cette fois-ci. Ah, il est partout. Omniprésent. Quel physique de Pat Ewing. Alors voilà, le meneur de jeu blanc que vous voyez du côté des Dallas Mavericks, c'est Brad Davis. Rien à voir avec l'acteur du même nom qui a joué dans Midnight Express. C'est un basketteur, meneur de jeu, et c'est lui qui donne cette balle de panier ici à Herb Williams, le numéro 32. On a procédé à quelques changements, vous le constatez, du côté des Mavericks, 32 partout. Herb Williams qui fait partie de 35 joueurs nommés Williams dans l'histoire de la NBA. On fait bien tourner et finalement quand on est en position, ou en tout cas quand on juge qu'on l'est, on shoot côté new-yorkais, même si ici on n'a pas beaucoup de réussite, contre-attaque avec Davis.
Dans le premier quart-temps, Patrick Ewing a été le meilleur marqueur de New York avec 8 points. Tarpley, le meilleur à Dallas avec 9. Charles Oakley a pris 6 rebonds dans les 12 premières minutes décomptées. Et voilà Maurice Cheeks. Maurice Cheeks, dont nous vous parlions tout à l'heure en vous disant qu'il était arrivé de San Antonio. Après avoir longtemps joué à Philadelphie, Mark Jackson, c'est lui le numéro 13. Il va s'asseoir sur le banc pour se reposer un petit peu. Et c'est donc cet homme, Maurice Cheeks, qui va mener le jeu côté new-yorkais. Dallas ici, avec Perkins, qui écarte shoot manqué d'Herb Williams. Et ça repart. Maurice Cheeks est arrivé le 21 février de San Antonio en échange de Rod Strickland, qui est devenu le jeune meneur de jeu titulaire à San Antonio maintenant, avec David Robinson. Charles Oakley manque son coup, mais Tucker est derrière pour assurer le panier. Trent Tucker, lui non plus, n'est pas très jeune, un peu comme Maurice Cheeks. Lui, il a 30 ans. Et c'est sa 8e année professionnelle. Bonne passe, encore une fois, intérieur. Quand on fait une défense agressive avec beaucoup de pression à l'extérieur, cela ouvre quelquefois des brèches près du panier. Donc, un beau contre. Harper en aide défensive. Oh, super passe de Brad Davis par-dessus sa tête à l'envers. Et à l'arrivée, une faute. Mais je ne pense pas que Tucker a fait exprès. Il est revenu en défense et ils se sont mêlés les pieds avec Harper. On a vu au passage l'impressionnante genouillère de Walker, le numéro 7 de New York, pardon. Voilà ici. Voilà, joueur de grande détente, cela épuise les articulations. Et voilà un nouveau venu, Stuart Gray, le 40, qui vient de signer avec New York. Cette saison, il jouait auparavant à Charlotte avec les Hornets. D'ailleurs, il est new-yorkais que depuis 3 jours. C'est lui-là que vous avez vu avec le numéro 23 côté Dallas. L'autre blanc de cette équipe, c'est Bill Wennington. Un Canadien. Mais à l'arrivée, panier manqué. Et la balle pour New York. Walker, manqué également. Et faute de notre ami Stuart Gray. Vous avez peut-être remarqué l'absence côté Dallas de Adrian Dantley, l'ancien joueur de Détroit. Il est out pour 3 semaines avec une blessure à la jambe droite. Adrian Dantley qui est un peu l'éternel mécontent d'ailleurs dans cette équipe des Mavericks. Steve Alford, le numéro 2. Médaillé donc aux Jeux Olympiques en 84 dans la grande équipe de Bobby Knight avec Patrick Ewing notamment, Michael Jordan. Quelle équipe! Oh, il allait au smash là, Roy Tarpley, mais une faute a été commise sur lui. Faute de Walker. L'homme du ciel, Skywalker. Il a vraiment un look style Bronx ou Brooklyn. Et voilà le plus jeune des entraîneurs maintenant dans le basket pro, seulement 34 ans. Stu Jackson était auparavant l'assistant de Rick Pitino. Rick Pitino qui connaît quelques difficultés avec l'Université de Kentucky. Et 2 points de plus sur lancer franc pour Roy Tarpley, qui tourne un peu plus d'11 points de moyenne depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle. C'était il y a 3 ans. Eddie Lee Wilkins, le voilà. Le miraculé. On l'a vu la première année du basket pro sur Canal+, il y a 6 ans. Un 8e tour, mais il a pu garder sa place déjà maintenant depuis 6 saisons dans l'effectif des Knicks, grâce à sa hargne et sa volonté. En plus, c'est un joueur polyvalent, ce qui évidemment arrange tout le monde. Là, Stuart Gray a voulu repartir un petit peu trop vite. Et toujours 2 équipes au coude à coude avec Maurice Cheeks ici qui a le ballon côté new-yorkais. Tucker impeccable. La spécialité de Trent Tucker, réception et shoot. Il n'aime pas trop dribbler le ballon, mais il est très adroit au-delà des 7 mètres 23. Pour être précis, bonne série des 2 côtés, là 38 partout, on ne rate pas beaucoup, on n'y a pas intérêt d'ailleurs. Surtout ne pas se faire décoller avant la mi-temps, tentative lointaine là à 3 points de Brad Davis mais manqué. Et Maurice Cheeks récupère, Walker. On joue avec 2 petits meneurs de jeu blancs côté Dallas. Davis et Alford. Davis le voici. 2 joueurs très adroits également, mais manque de taille.
Elle a mis longtemps à rentrer cette balle d'Herb Williams, mais elle est rentrée quand même. Et donc Dallas repasse devant. Herb Williams qui a fait plusieurs clubs dans la NBA. Philadelphia notamment. Oh oui, encore une passe et smash pour Eddie Lee Wilkins. Quelques graves problèmes de changement de joueur après écran côté Dallas. Ils ont laissé plusieurs fois un joueur complètement démarqué sous le cercle. Égalité parfaite, 40 partout. Un contre 1. Stuart Gray sur Wennington. Et ensuite, Wennington, pas de passage en force sifflé par l'arbitre. Il laisse jouer. Kenny Walker a relancé en protestant un petit peu auprès d'un des arbitres, justement. Maurice Cheeks, homme discret, le numéro 1, champion avec Philadelphia en 83. Il a complètement relancé les Spurs de San Antonio cette saison avec David Robinson. Vous voyez les derniers matchs de Dallas, 3 victoires en 4 rencontres. 20 rebonds pour New York dans cette rencontre, seulement 9 pour Dallas. C'est la domination de Ewing, Oakley et maintenant Eddie Lee Wilkins. Mais Dallas qui tient quand même la dragée haute à cette équipe des Knicks dont on a vu tout à l'heure le classement. Les Knicks placés en tête de leur conférence et qui font un peu figure d'ogre. Dallas revient fort quand même. L'année dernière, ils n'ont gagné que 38 matchs dans toute la saison. Ils vont bien sûr gagner beaucoup plus de matchs cette année. Tout cela un peu grâce à Richie Adubato, l'ancien assistant de John McLeod, l'entraîneur qui a été évincé de l'équipe de Dallas après un mauvais départ de la saison. Alors là, les joueurs n'avaient pas le droit de bouger sur la ligne de fond de cette manière-là. New York a donc récupéré la balle avec Maurice Cheeks et qui se retrouve par terre, le petit Maurice, avec une faute commise sur lui. Deuxième meilleur rebondeur dans la NBA, Charles Oakley, presque 12 prises par match, plus de 15 points de moyenne. On en était à 40 partout et on retrouve New York devant 51-43. Vous voyez maintenant 8 points d'avance pour les Knicks au bénéfice, super smash au passage Aïe, 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 aïe. de Patrick Ewing, au bénéfice de lancer franc. Rassurez-vous, vous n'avez rien raté d'important, mais à cause de toutes ces fautes commises et de ces lancers francs, New York était passé devant. Et maintenant ça fait 10 points d'avance, 53-43. On en est dans le deuxième quart-temps. Tout la rage de vaincre et la rage de smasher de Patrick Ewing sur cette dernière action. Au début de sa carrière, on disait Patrick Ewing un peu moribonde. Il avait quelques difficultés à communiquer avec la presse, mais ce n'est plus le cas. C'est un vrai gentleman respecté par tous. Et en plus, on va probablement avoir le plaisir de le voir jouer encore pendant des années, sauf accident, ce qu'on ne lui souhaite pas évidemment, puisqu'il n'a que 27 ans. C'est après tout que sa 5e année professionnelle et il peut jouer encore très très longtemps, cet homme. Ewing a fait déjà cette saison 2 fois plus de 40 points et plus de 20 rebonds dans un match. C'est quand même assez étonnant de réussir plus de 40 points et plus de 20 rebonds dans le même match. Et pour boucler le portrait de ce joueur exceptionnel, signalons aussi, ce qui ne gâte rien, que c'est un vrai gentleman, très très apprécié dans le monde du basket américain. Roy Tarpley, plus de 17 points par match, on vous l'a dit, presque 13 rebonds. Et voilà les meilleurs marqueurs, Ewing avec 12 points côté New York. Jackson a joué encore avec Patrick Ewing, son favori, on peut dire. Enfin, l'homme avec lequel il joue le plus, mais la balle revient finalement à Dallas. Et Jackson qui avait tort d'attaquer un peu le forêt vert de Dallas. Donaldson pour Blackman qui redonne à Donaldson. Et faute de Charles Oakley, le numéro 34 de New York que vous découvrez ici, même s'il n'est pas complètement d'accord. Double écran, mais la défense de New York très présente, prise à 2 sur le porteur du ballon. Tarpley manqué, récupération Wilkins. Jackson, on a retrouvé grosso modo le 5 de départ du côté new-yorkais. Wilkins. Oui, quelle souplesse pour un joueur de 2,13 m. La maîtrise de son corps. Pat Ewing qui était parti pour le smash et qui en cours de route a vu qu'il serait bloqué. Vous avez vu, nous sommes maintenant bien sûr en 3e quart-temps, 55-48.
Le score, les meilleurs marqueurs dans la première mi-temps, on vous l'a dit, Patrick Ewing 12, Oakley 10 pour New York, Tarpley 16 pour Dallas, Harper 10 également. Petit pas glissé de Patrick Ewing. Quelle allonge, s'il était boxeur. En plus, il a le physique. Attention. Il a le physique qui va avec. Il n'y a pas de problème. Des problèmes en revanche pour Derek Harper, c'est lui. Déjà 10 points et 4 passes décisives. Harper, le troisième meilleur marqueur à Dallas cette saison. Avec un match quand même assez extraordinaire. Il a marqué 42 points une fois cette saison, le meilleur score de l'année à Dallas. Dallas qui recolle un petit peu, mené tout à l'heure de 10 points et plus, et qui revient maintenant à 6 points, 55-49. Mais la balle est new-yorkaise avec Newman. Récupération Dallas avec Harper, ça va très vite, l'occasion de revenir. Oh, il rate le double pas. Occasion manquée, ça aurait pu revenir à 4 là du côté des Mavericks. Il va pas falloir perdre beaucoup de balles comme ça. Wilkins à mi-distance. La balle est verte, encore sous les panneaux, beaucoup de balles perdues. De la fébrilité et de la nervosité sans doute. Tarpley, encore un rebond pour Patrick Ewing et on ne marque pas du côté de Dallas. Ça fait 2 occasions de revenir à 4 points et 2 occasions gâchées. Ewing a déjà pris 5 rebonds en première mi-temps. Oakley, 8 rebonds. La clé du match. Avec bien sûr l'adresse de ce même Patrick Ewing. Alors là, on se demande comment il a fait. Il n'a même pas touché le cercle pratiquement. Erreur de poussin, on pourrait dire. Ça se bagarre, ça tombe là pas mal sous les panneaux, mais les arbitres laissent jouer, il n'y a pas de faute. Et la balle est new-yorkaise avec cette fois Oakley qui permet à New York de prendre 8 points d'avance. Voilà comment du côté de Dallas, en gâchant 2 occasions, on est à 8 points derrière alors qu'on aurait pu revenir à 4 points d'écart seulement. Toute la frustration sur le visage des joueurs de Dallas. Temps mort de 20 secondes demandé par Richie Adubato avec ses lunettes. Dallas a peut-être intérêt à accélérer un tout petit peu le jeu. Tandis que dans le jeu posé, New York continue à imposer sa puissance. New York n'a perdu que 3 matchs sur 25 à domicile cette année. À l'extérieur, ça marche moins bien. Seulement 13 victoires pour 16 défaites. Mais vous savez, dans le basket pro, c'est très très difficile de gagner à l'extérieur. Jackson cherche une solution, on trouve une ici avec Gerald Wilkins. Mais intervention des arbitres. Qui marche, tout à fait. Il a bougé son pied gauche, son pied d'appui si vous préférez. D'ailleurs, New York vient de perdre 2 matchs de suite. Un match contre Miami, à Miami, c'est assez étonnant, et contre les champions titres Détroit à New York. Donc, New York a besoin ici de se relancer avec une victoire. Encore une balle volée là, cette fois à Donaldson. Et une balle récupérée par New York qui profite de toutes les occasions de Johnny Newman ici. Faute de Perkins qui se déplace latéralement pour créer le contact avec Johnny Newman. Dans le basket universitaire, on donne l'avantage aux défenseurs. Dans le basket universitaire, par exemple, cette action-là, à mon avis, aurait été une faute contre l'attaquant. Mais dans le basket pro, où on essaie d'avantager le jeu d'attaque, c'est le contraire. Donc c'est Johnny Newman, le petit numéro 4 de New York qui va bénéficier de lancer franc. Johnny Newman qui joue tantôt dans le 5 de départ, tantôt 6e homme. Oui, d'ailleurs, ça a créé quelques polémiques l'année dernière. Il n'était pas content quand Rick Pitino le faisait moins jouer. Il y a beaucoup d'ailiers de qualité, Wilkins, Skywalker, Oakley. Et toujours donc ces 10 points d'avance en faveur des Knicks avec Harper ici qui permet à Dallas de revenir à 8 longueurs, mais on doit quand même se mordre les doigts du côté de Dallas pour l'instant. Et si on perd cette rencontre, on s'en voudra sûrement de ces balles perdues un petit peu bêtement. Très bonne défense de Tarpley sur Ewing. Ewing qui a montré un tout petit peu trop le ballon aux défenseurs. Contrôle haute altitude, l'action du match. Tarpley face à Ewing. Oh, c'est génial. Après
contre-attaque et panier de Wilkins. Et c'était vraiment la réponse du berger à la bergère. Tout à l'heure, c'est Tarpley qui pique le ballon à Ewing. Et qu'est-ce qu'il fait après Patrick Ewing? Réaction d'orgueil. Il va aller contrer ce même Tarpley. Et pendant ce temps, donc, faute commise sur Tarpley. Et Patrick Ewing ici qui tape dans les mains de Mark Jackson. Regardez. Il attaque le panier. Il va aller au smash. Mais non, Patrick Ewing est là. Barricade infranchissable dans la raquette de New York. Patrick Ewing. Et derrière, vous le voyez, ça va très très vite. Avec beaucoup de passes et à l'arrivée, superbe mouvement conclu par Gerald Wilkins, cet homme, ce numéro 21 de New York. Le jeu, lui, a repris évidemment. Et Tarpley marque ses lancers francs. Voilà le genre de basketball qui plaît aux fans de Madison Square Garden. 9 points en faveur des Knicks. On déplace les joueurs pour laisser Jackson en 1 contre 1. Et Jackson qui va tout seul, il a avancé en reculant d'ailleurs. Et finalement, il est arrivé jusqu'au panier pour donner 11 points d'avance à New York. Comme sur les playgrounds de New York City. Derek Harper. 6 points et 8 passes décisives pour le meneur de jeu de New York, Mark Jackson. Il shoot peut-être un peu moins par rapport à la saison passée, où il avait réussi presque 17 points de moyenne. Wilkins. C'est bien donné derrière lui pour une tentative à 3 points manquée. Récupération quand même de Wilkins qui est partout. Claquette de Newman. La balle est toujours new-yorkaise avec Jackson. On va calmer. Quelle domination au rebond offensif. Il va falloir bloquer côté Dallas. Mais ils sont vraiment dominés. Bon, quand même pas. Un petit peu bousculé, mais les arbitres n'ont rien dit. Et 2 points pour Herb Williams. Super. Et pour Dallas. On a vu plusieurs paniers où le joueur préfère passer de l'autre côté du cercle en utilisant justement l'arceau pour protéger le ballon et empêcher le contre. Bon alors voilà Dallas revenu à 7 points. C'est peut-être jouable si on vole la balle à New York. On peut revenir à 5 voire à 4. Ça va très très vite en basket. Donc on recolle périodiquement du côté de Dallas. Mais après le trou est refait. Prise à 2 sur Perkins, qui lance la balle à Tarpley, qui dit « Je vais smasher », mais Ewing dit « Non, pas aujourd'hui, mon cher ». Et la contre-attaque derrière que vous avez déjà vu tout à l'heure. On ne s'en lasse pas quand même de revoir ces actions-là. La balle donc new-yorkaise. 17 points marqués en contre-attaque pour New York, seulement 8 pour Dallas. Mais bon, en début de saison, l'équipe de Dallas aurait peut-être baissé les bras dans la même situation. On voit que cette équipe a retrouvé un tout petit peu de volonté et les problèmes internes sont un peu oubliés. C'était temps. Et là, dans cette rencontre, ils ont d'autant plus de mérite à ne pas lâcher la pression. C'est que, on l'a vu, presque toutes les statistiques leur sont défavorables. Que ce soit les rebonds, les points marqués en contre-attaque, etc., etc. Ewing, lui, ne marquera pas sur cette balle qui revient donc aux Mavericks. Défaite d'Orlando, défaite de Détroit. Jolie série de dribbles entre les jambes de Harper. Et mésentente au rebond. Comme quoi, c'est presque trop facile de prendre les rebonds côté New York. Ils sont deux pour se gêner. Chicago, Milwaukee. Le jeu à 2. Rebond pour Johnny Newman. Oui, donc on dit pourtant que c'est dommage qu'il ne soit pas plus grand. Bah là, il a montré que malgré tout, il pouvait prendre des rebonds. Et avec quelle autorité. Wilkins perd le ballon, profite Blackman. Wilkins qui a tort de sauter en l'air et puis ensuite chercher une solution. Une fois en l'air, on ne possède plus qu'une demi-seconde pour trouver un coéquipier démarqué. Brad Davis de retour sur le terrain, écarté sur Blackman. Brad Davis à 3 points. Non, ça sera trop court. Rebond quand même pour Dallas. Et panier à l'arrivée de Blackman.
Bonne série là, pour Dallas. Un drôle de tir, Brad Davis, mais il a réussi déjà 26 tirs à 3 points cette année. Comme quoi, c'est pas le geste qui compte, c'est l'efficacité. Et là, on est revenu du côté de Dallas, encore à 5 points, comme quoi tout est possible. Imaginez que New York ne marque pas et que Dallas récupère. Oh, quel taureau, ce Charles Oakley. En fait, on l'appelle Oak, c'est-à-dire le chêne, et vraiment, il est bâti comme cet arbre-là. Ah, il est taillé grand format, on dit de lui aux États-Unis qu'il a les mains aussi larges que le Nebraska. Évidemment, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça vous donne une idée. La balle est pour Dallas, qui a récupéré donc ce ballon sur cette faute, en tout cas ce passage en force d'Oakley, et les Mavericks, à 5 points, ont le ballon en main. Avec Davis. Beaucoup d'écran côté ballon, pas beaucoup de mouvement à l'opposé. Oh, ça rentre pas, mais c'est quand même récupéré. Mais c'est volé à nouveau par New York et ça contre-attaque très vite. Encore une occasion de revenir très près, là, manquée par Dallas. Là, vous avez vu le meneur de jeu Jackson oublier de donner le ballon devant à Wilkins. Ça, c'est un tout petit peu sa faiblesse. Quelquefois, il dribble un peu trop. Et voilà, on revient à 3 points du côté des Mavericks. Match complètement relancé ici au Madison Square Garden. Et vous entendez, le public est quand même difficile au Madison Square Garden. Quelques huées et quelques sifflets pour l'équipe de Stu Jackson. Celui qui a été élu meilleur entraîneur du mois de décembre. New York avait gagné 11 matchs sur 13 en décembre. Et pourtant, on vous l'a dit, les jeunes, 34 ans seulement. Très bonne défense ici, Harper. Important de lever les bras, de bouger les bras dans les couloirs de passe, d'empêcher le porteur du ballon de trouver une trajectoire facile de passe. Et Dallas accélère un tout petit peu le jeu. Ils n'ont pas marqué suffisamment de points en contre-attaque jusque-là. New York à la balle. New York vient de perdre le ballon 4 fois de suite. Et pourrait bien perdre celui-ci sans Patrick Ewing. Toute l'image de ce match et de cette saison chez les Knicks de New York. Ewing et Oakley au rebond. On a besoin d'un panier, on joue tout de suite en pivot bas pour Ewing. Secondé par Oakley. Et Ewing. Ewing, probablement le meilleur pivot de la NBA. Il y a aussi Olajuwon, mais enfin... Et David Ewing. Robinson. Et David Robinson, le rookie. Mais Ewing a évidemment l'avantage de jouer dans une équipe très solide par rapport à ses deux, disons, adversaires. Voilà, Houston est moins fort, mais San Antonio joue bien cette année par contre. Oh, super combinaison et super panier à l'arrivée de Brad Davis. Petit moustachu. Dallas très bien revenu dans cette partie. 12 rebonds pour Oakley, 7 rebonds pour Ewing, 19 rebonds à eux deux. Impressionnant. Wilkins marque malgré la tentative de contre de Williams. 6 points d'avance à nouveau pour New York. Il va falloir faire attention du côté de Dallas à ne pas laisser se creuser à nouveau l'écart. On cherche le meneur de jeu à l'intérieur de la raquette. C'est un peu le monde à l'envers. Mais ça marche. Harper, bien joué, Derek Harper. On revient à 4 points, il sourit, voilà. Il a confiance, il sait que, il vient de le voir d'ailleurs sur cette action, que Dallas pouvait inquiéter New York, 68-64. Ça revient très près. Le match se joue à New York, il faut le rappeler. Regardez l'avantage de taille de Wilkins sur Brad Davis. Oh, quelle passe, et dans des conditions idéales là. Il manque son shoot, Jackson, mais à l'arrivée. Mais il y a le chêne, Oak, qui attend. Meilleur rebondeur, évidemment, du match. Jusque-là. Oakley qui aurait pu être sélectionné dans l'équipe All-Star. Car il avait les statistiques pour cela. Mais tout le monde ne peut pas y être. Oh, super passe de Blackman. Dommage qu'à l'arrivée, il n'ait pas pu s'en saisir du côté de Dallas. Et donc, New York avec une balle de 8 points d'écart potentiel dans les mains de Mark Jackson. Boum! Oh, il rate une deuxième smash, le pauvre Johnny Newman. Et contre de Williams, mais contre dans sa phase descendante. Pourtant, à cette altitude-là, c'est pas évident à juger. Car déjà, le tir commence... Ça
phase descendante dès le début du shoot. On revoit ça et ouais, il faut avoir de très très bons yeux, mais enfin à l'arrivée ils ont décidé que c'était dans sa phase descendante que ce ballon avait été contré, messieurs les arbitres, et donc 8 points d'avance pour New York. Vous avez vu quand Wilkins tentait son tir, il était déjà la main au-dessus du cercle. Moins adroit à 3 points cette année les Knicks par rapport à la saison passée, où ils ont tenté vraiment énormément de tirs à 3 points, même un record de la NBA pour le nombre de tirs tentés à 3 points. 45 rebonds pour New York, seulement 21 pour Dallas. Et le retour vous avez tout compris. De Maurice Cheeks. Vraiment, on joue souvent avec deux arrières, deux petits joueurs côté Dallas, ou même 3 maintenant. Là, il n'a pas de chance de se faire voler cette balle au milieu de 3 New-Yorkais. C'est vrai que c'était pas très facile. Et New York avec Maurice Cheeks pour faire le jeu à la place de Jackson. Dallas a réduit la taille de l'effectif afin de faire une défense plus agressive et d'accélérer un tout petit peu le jeu. En même temps, sur le terrain, vous trouvez Davis, Blackman et Harper. Mais ça va être encore plus faible dans le jeu du rebond. New York qui retrouve donc le ballon sur ce marché. Les arbitres ont jugé que Brad Davis avait marché dans cette bousculade, même si lui n'était pas d'accord. Et donc la balle est new-yorkaise. Dribble entre les jambes de Maurice Cheeks qui vient tranquillement déposer cette balle dans le panier de Dallas. Très très efficace. On dit que Maurice Cheeks va peut-être prendre sa retraite à la fin de cette saison. C'est peut-être aussi une tactique de négociation car il est en fin de contrat. Et c'est lui qui vole cette balle, Maurice Cheeks, comme quoi il est toujours là. Et qui la dépose à nouveau, même scénario à peu de choses près que tout à l'heure. À 33 ans, il se sent très très bien. Il relance complètement les Knicks. Voilà, un meneur de jeu d'expérience qui va seconder Mark Jackson. Dernière tentative, 4 secondes à jouer. Dans ce troisième carton, et la balle n'est pas bonne. La sonnerie retentit, Maurice Cheeks n'ira pas au bout. Et donc, fin de ce troisième carton avec un avantage quand même relativement net à New York. Et le public de Madison Square Garden a adopté Maurice Cheeks. On l'appelait Mo Cheeks quand il jouait à Philadelphia. Vous pouvez dire la bougie de l'équipe du moteur de New York. C'est lui qui fait démarrer le tout. Pourtant, il n'est pas gros. Hein. Voilà, tout en laissant un maximum de sérénité à Mark Jackson, qui a vécu difficilement la concurrence avec le jeune Rod Strickland. Maintenant, chacun connaît son rôle. C'est plus simple. Tucker est rentré. Il y a Newman aussi, Maurice Cheeks, Tucker. Oakley, Tucker. Seul Tucker tire en extension. Et Stuart Gray, le numéro 40, un peu plateau, qui fait son mieux pour couvrir le terrain. Et c'est lui qui prend le rebond. Le bras roulé manqué de Roy Tapley après une super passe main gauche de Brad Davis. Cheeks avec la balle. Newman, Cheeks. On cherche. Newman à nouveau en extension, cette fois c'est bon. Beaucoup de patience, beaucoup de travail à l'opposé du ballon pour libérer un tireur. Et 14 points d'écart. Dur pour les Mavericks. D'autant plus dur qu'ils étaient revenus très très près, on l'a vu tout à l'heure. À 3 points, match complètement relancé. Et à nouveau, l'écart s'est creusé. On dirait que New York accélère dès qu'elle sent le danger, cette équipe. Ils ont un effectif complet également chez les Knicks de New York. Alors, on vous l'a dit, les clés de la victoire pour Dallas. Pour l'instant, au niveau des rebonds, ils sont carrément dominés. Et ils n'ont pas empêché non plus Ewing de jouer près du cercle. Tout va mal. Et Brad Davis manque ses tirs de loin. Stuart Gray, ce genre de joueur un peu journeyman qui change de club assez souvent. Il a fait ses études à UCLA.
Il n'a peut-être pas suffisamment de rapidité pour gagner sa place de titulaire dans la NBA. Vous avez encore vu les rebonds, la clé de ce match. Prise à 2 sur Maurice Cheeks, qui est assez frais car il n'a pas beaucoup joué en première mi-temps. Et il peut accélérer grâce à cette fraîcheur physique. Il cherchait Stuart Gray sur cette action, mais interception au passage de Derek Harper qui a dévié cette balle. Balle en touche, balle donc new-yorkaise. Avec Cheeks à nouveau qu'on retrouve. Oakley. Oakley qui va souvent en contact. Hein. Oui, mais vous avez vu les efforts de déménageur qui portent. Évidemment, ça aide. Un physique pareil, gros atout de Charles Oakley, son physique. Vous voyez cette balle, non, finalement déviée par Brad Davis. C'était quand même un superbe slalom de dribble de Maurice Cheeks. 14 points, 14 rebonds et un lancer de franc de plus. Maurice Cheeks qui est arrivé dans la NBA en 1979. Il a marqué même 12 points dans son premier match avec New York avec 5 tirs réussis sur 6. De bon augure. Oh, Charles Oakley qui manque son deuxième lancer, s'ensuit une petite confusion et il n'est pas content. Il ne fait pas de cadeau sur un terrain de basket, Charles Oakley. Il remplit ce qu'on appelle le rôle de l'intimidateur. Il n'est pas là pour faire des grands sourires. C'est pas son job. Tarpley qui s'est éteint complètement dans cette deuxième mi-temps, après avoir bien joué en première mi-temps. Et Trent Tucker marque pendant ce temps interception là sur cette remise en jeu trop rapide des Mavericks de Dallas. Quel manque de concentration. Manque de rigueur là. On appelle ça la débandade côté Dallas. Manque de rigueur énorme et à l'arrivée panier à 3 points de Trent Tucker. Voilà, confiance énorme en conséquence et en compensation du côté des Knicks. Et donc beaucoup trop de précipitations, ça fait 17 points d'écart, 84 à 67. Pourtant, qui l'eût cru en première mi-temps? Match très très serré, mais explosion de joie dans les gradins à Madison Square Garden et explosion de basket très technique et très spectaculaire côté Knicks. On retrouve les joueurs dans le quatrième quart-temps. Vous voyez le score qui a sensiblement évolué. Enfin, ça fait que un écart, disons, sensiblement égal. Avec 96-71, bon, évidemment, 25 points, ça va peut-être faire un petit peu beaucoup pour les Mavericks à remonter dans le quatrième quart-temps. Surtout si un pivot comme Eddie Wilkins commence à aligner des tirs à mi-distance. Il y a des jours comme ça où tout sourit. Eddie Wilkins qui n'a que 27 ans, il fait un petit peu plus vieux avec sa calvitie, mais il n'a que 27 ans. Les Mavericks restent à 25 points. Un autre pivot, Wellington, qui tente sa chance de loin. On rejoue sur Patrick Ewing. Face à Wellington. 3 joueurs nécessaires pour empêcher Ewing de pénétrer dans la raquette. Randy White, numéro 33, est sur le terrain. Côté Dallas, on parle de lui comme le nouveau Karl Malone, un joueur surpuissant. C'est un rookie. Mais bon, pour arriver au niveau de Karl Malone, qui tourne à plus de 30 points et plus de 10 rebonds par match cette année, ça ne va pas être facile pour Randy White. Karl Malone qui avait justement été remplacé au All-Star Game cette année par Orlando Blackman, que vous voyez jouer ce soir du côté des Mavericks. La boucle est bouclée et Maurice Cheeks a le ballon. Très bonne condition de shoot pour Gerald Wilkins qui ne demande pas sa chance et qui inscrit donc 2 points de plus. Voilà Alford avec le ballon et toujours ses 25 points d'avance. Alford qui a été champion universitaire avec Indiana, qui fait un très joli mouvement, panier renversé pour le numéro 2, qui lui aussi a fait plusieurs clubs avant d'atterrir à Dallas. Wilkins encore lui dans la même situation que tout à l'heure mais avec un peu moins de réussite cette fois. La balle sera verte. Depuis quelques minutes, New York a quand même réussi 32 points contre seulement 8 points à Dallas. Retour de Charles Oakley. La sortie de Maurice Cheeks.
Un joueur qui va être ô combien important et peut-être décisif dans la marche vers le titre que tous les fans de New York espèrent réussir. Balle new-yorkaise. New York qui maîtrise donc complètement le jeu dans cette fin de match. Il n'y a guère plus de suspense dans cette partie. Balle récupérée quand même en catastrophe, mais qui redevient blanche. Et on joue tranquillement. Vous voyez la sérénité d'une équipe qui sait qu'elle va gagner. Oh, le smash de Wilkins, la cerise sur le gâteau, on pourrait dire. Quel match de Gerald Wilkins qui aura à peu près tout fait dans cette partie. Rebond offensif, rebond défensif, des smashs, des paniers à 3 points, des paniers à mi-distance classiques. 19 points pour Gerald Wilkins, 50% de réussite dans ses tirs et 8 rebonds. C'est vrai, il aura tout fait. Et 102-77, toujours ses 25 points d'avance. Randy White rate son shoot. 2 fois. 3 fois. Adjugé. Donc 102-77, 25 points d'avance en faveur des Knicks. Bing! Démarrage. Et puis je traverse toute la défense comme un couteau dans le beurre. Et prochain match de New York, Philadelphia, Milwaukee, Portland. Pas facile, ces 3 matchs-là. Et voilà, super smash de Randy White. Donc, après 3 ratés d'affilée, il se rachète avec une claquette smash de 33. On revient donc à 23 points du côté des Mavericks avec un score qui a un peu évolué, 106-83. On vous a épargné quelques lancers francs sans grand intérêt. Et New York refait passer l'écart à 25 points, 108-83. Alford qui montre qu'il reste un joueur très adroit, comme il a été sous la houlette de Bobby Knight à l'Université d'Indiana. Meneur du jeu quand même de l'équipe olympique en 84. Et là, joli dribble entre les jambes, mais passe dans le dos pour Steve Alford, qui doit être un peu frustré de ne pas jouer plus au niveau professionnel. Boum! Je m'appelle Randy White, j'arrive dans la NBA cette année. Et ses dirigeants espèrent qu'il va faire beaucoup de claquettes smash comme ça. Ça, c'était signé. Belle entrée en matière, effectivement, NBA. Il reste 17 secondes à jouer dans cette partie. Vous le voyez en bas à droite. Et la balle est pour Alford. Les New York Knicks vont donc s'imposer sans trop de problèmes, somme toute, après avoir été longtemps accrochés quand même par les Mavericks de Dallas. Dernier panier peut-être du côté de New York, et non. Score final, 110-87. Voilà, donc 110-87 en faveur des Knicks de New York, vainqueurs de cette partie. Chicago contre Milwaukee, ce sera le match la semaine prochaine. Un match